ce qui se passe avec Traoré, pourquoi on parle beaucoup plus de tentatives de coup d'État et pas de coup d'État? Oui. C'est-à-dire, on dit tentative, mais qui devrait aboutir au coup d'État, mais qui n'aboutissent pas. Oui. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a ce qui existe, qui s'appelle, et qui fonctionne à merveille, qui s'appelle le renseignement. Ce qui n'existait pas il y a quelque temps. Alors, le renseignement aujourd'hui permet au capitaine Traoré et à son entourage, comme à Assimi Goïta et au général Tiani, de savoir exactement ce qui se prépare contre eux. Oui. Même quand ça vient des proches, comme c'est le cas. Parce qu'il faut le dire, pour réussir ces coups de passe-passe ou ces coups de magique, il faut être dans l'entourage. Quand on parle des arrestations, ce ne sont pas des arrestations éloignées. Ce sont des arrestations des personnes qui sont autour, mais qui, en intelligence avec d'autres forces extérieures, avec d'autres personnes citées, sont en train d'essayer ces coups de force. Pourquoi on veut tuer Ibrahim Traoré? Parce qu'il faut tuer la révolution qui est en train de prendre corps. La révolution est déjà là, mais elle est en train de se matérialiser. Et il ne faut pas perdre de vue, Madame Siké, que le capitaine Ibrahim Traoré est beaucoup plus concret. N'oubliez pas qu'il y a quelque temps, il a signé des accords avec l'Iran. Je ne parle pas des accords très connus avec la Russie. Il va beaucoup plus loin. Et quand il dit, nous allons faire ceci, pendant qu'il est en train de dire, il est déjà en train de faire ce qu'il dit. Il est déjà en train de faire ce qu'il dit. Parce qu'il faut noter qu'il a tiré des leçons du capitaine Ibrahim, de Thomas Sankara. Oui. Quand on l'écoute, on se rend pertinemment compte que le capitaine Traoré a très bien appris les leçons. Et il sait à qui il a affaire. Il y a quelques jours encore, il annonçait l'hiver noir. Oui. Certains se sont dit, oh, c'est une grosse campagne de com. Mais on n'a pas fait 3-4 jours. Il y a eu un bombardement en Russie, au Nigeria, autant pour moi. On n'a pas fait 2 semaines qu'on va capturer le président Maduro au Venezuela, en prévenant encore que d'autres chefs d'État peuvent être victimes de ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais il ne faut pas aussi ignorer qu'il y a quelque temps, l'AES s'est réunie et ils ont formé une force commune. C'est vrai. Ils ont formé une force de défense commune. Effectivement, oui. Donc là encore, il y a des réflexions s'il faut aller le chercher ou alors il faut passer par son entourage pour l'abattre. Donc le renseignement aujourd'hui permet, n'est-ce pas, au capitaine Ibrahim Traoré et à son entourage de pouvoir mettre à nu tous les plans qui sont préparés contre le progrès. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas contre le capitaine Ibrahim Traoré. C'est contre le progrès et contre la dynamique qui se met en place. Par conséquent, contre l'Afrique, même si certains tardent à comprendre ce qui se passe. Parce que c'est inadmissible et incompréhensible que les Africains, que nous là, nous soyons contre les dynamiques constructives de l'Afrique qui se mettent en place. Que nous soyons utilisés. Parce que l'argument selon, les arguments selon lesquels c'est l'extérieur, oui. Mais pour que l'extérieur agisse, elle a besoin des complices internes. Oui. Je crois que Mme Labaoui a souligné un fait qui est très important, Mme Siké. Vous avez aujourd'hui en Afrique plusieurs institutions ou alors plusieurs entreprises ou encore plusieurs hommes d'affaires qui sont qualifiés comme des patrons du monde entrepreneurial. Mais quand vous creusez dans ces entreprises, vous vous rendez compte que les capitaux de ces entreprises n'appartiennent pas à ces hommes et n'appartiennent donc pas à l'Afrique. Donc, ces hommes sont des marionnettes à la tête de certaines fortunes. Et ils doivent donc servir ces fortunes-là. Croyez-vous que pour payer des gens qui vont essayer d'assassiner le capitaine Traoré, l'argent viendra d'où? On payera localement.
On payera localement. Où est-ce qu'on prendra cet argent? Des entreprises ou alors des hommes d'affaires sur place. Des multinationales également qui sont sur place. Des multinationales qui sont sur place. Des hommes d'affaires qui sont sur place. Oui. Parce qu'en réalité, ces derniers ont construit leur fortune dans un système, si vous voulez, qui leur était favorable. L'arrivée de ces derniers, quand Ibrahim Traoré vient vous dire, on va faire 600 km de route, Ouais. ça va nous coûter telle somme. Vous croyez que ça fait de la joie à qui? Vous croyez que qui est content? Ce n'est pas ceux qui vont marcher sur ces routes ou circuler sur ces routes qui sont contents uniquement. C'est seuls ceux qui vont circuler sur ces routes qui sont contents, je veux dire. Mais ceux qui ne sont pas, ceux qui sont habitués à gagner ces marchés, vous pensez qu'ils seront contents? Et de voir comment ces routes se font pour une bonne durée, pendant que eux, ils faisaient ces routes pour une durée maximale de 6 mois, voire 1 an. Le bitume commençait à se lever, à disparaître. Donc, vous pensez que ces entreprises ou ces entrepreneurs seront contents de voir que toute leur mangeoire a été coupée? Non, les coûts, en réalité, ils se préparent en interne avec des complicités de ceux qui ne pensent que pour leur petite personne. Pourtant, la construction de l'Afrique, la construction de cette nouvelle dynamique permettrait tout simplement à tout le monde de vivre normalement et décemment. Et c'est vers là que nous devons aller pour protéger nos dirigeants. Protéger ceux-là qui sont aux commandes et dire, et même quand vous avez le renseignement, Madame Siké, le renseignement peut arriver chez vous. Il faut trouver le moyen de l'acheminer. Protéger ceux-là qui sont aux commandes et dire, et même quand vous avez le renseignement, Madame Siké, le renseignement peut arriver chez vous. Il faut trouver le moyen de l'acheminer à qui de droit pour la protection, n'est-ce pas, de l'Afrique.